bienvenue dans le podcast Fais-toi confiance. Je m'appelle Minosoa, je suis coach en épanouissement personnel et j'accompagne les femmes pour qu'elles s'aiment très fort, prennent confiance en elles et participent à la guérison de ce monde. Installe-toi confortablement et c'est parti pour le nouvel épisode. Et coucou, c'est un peu intimidé que je reprends le fil de ce podcast. Entre-temps, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois même, qui nous séparent du dernier podcast. Et entre-temps, j'ai l'impression que c'est une autre femme qui te parle. Et c'est trop bizarre parce que je me rends compte que rien qu'en disant ces mots-là, j'ai envie de pleurer. Et il y a une part de moi qui se dit, je vais arrêter tout de suite l'enregistrement. C'est pas bon du tout. Et puis il y a une autre part de moi qui dit, non, garde-le, parce que la nouvelle toi, elle fuit pas. Elle fuit pas ses larmes, elle fuit pas sa vulnérabilité, et elle est vraie. Et aujourd'hui, je te parle, il est 1h du matin, et je viens de fêter mes 35 ans. Et je me dis, il n'y a pas de hasard, peut-être que si j'ai l'élan d'enregistrer ce podcast, c'est peut-être pour marquer le coup parce que je sens bien que finalement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire, évidemment, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit joyeuse nouvelle année à toi. Et je me suis dit, c'est la première fois qu'on me dit autant joyeuse nouvelle année à toi pour mon anniversaire. En général, on me dit ça au Nouvel An. Mais c'est vrai qu'en soi, plus que jamais, un anniversaire, c'est l'occasion de marquer un nouveau départ, une nouvelle année. Et j'ai toujours adoré mes anniversaires. En tout cas, j'ai toujours aimé marquer le coup. Je dois tenir ça de ma maman aussi, qui en a toujours fait une vraie fête, une vraie célébration. Et aujourd'hui, plus que jamais, je trouve beau de célébrer la personne qu'on est. Et en fait, je me rends compte que c'est de ça que j'ai envie de parler dans ce podcast. Quand je regarde autour de moi, que ce soit dans mon programme souveraine d'entrepreneur ou aspirante entrepreneur ou en coaching, je vois à quel point il est difficile pour les femmes que j'accompagne de reconnaître leur valeur, mais vraiment, de reconnaître qui elles sont. Il y en a beaucoup qui viennent à moi en me disant « J'espère que à la suite de ce coaching, je saurai qui je suis. » Et ça me touche énormément et je me dis « Waouh !» Et quand même, c'est fou de se dire que tant de femmes, tant de personnes ignorent encore quelque part ou ont encore mis des voiles et ne savent pas encore la beauté de qui elles sont. Et quand on fait des exercices sur l'estime de soi, la confiance en soi, c'est tout un chemin en fait qu'on parcourt, parce que avant même d'être dans la confiance et l'estime de soi, il y a un chemin de connaissance de soi, de reconnaissance de soi. C'est le mot qui m'est venu quand j'ai envisagé de créer ce podcast. J'avais envie vraiment de vous dire, mais à quel point il est important de se reconnaître soi-même. On a tendance à attendre de l'extérieur qu'il reconnaisse ce qu'on fait, nos capacités, notre valeur, nos compétences quand on est au travail ou auprès de nos amis. On a envie profondément d'être reconnu. Et moi, la première, c'est quelque chose qui a toujours été tellement important. Et j'ai appris à accueillir cette part de moi insécure avec beaucoup d'amour, parce que je sais que si j'ai tant besoin de reconnaissance, c'est parce que d'une certaine façon, j'ai eu le sentiment souvent dans ma vie d'en manquer, d'avoir du mal à être vraiment vue dans ce que je suis. Et j'ai souvent eu l'impression que les gens ne me voyaient pas vraiment, ne me comprenaient pas vraiment, d'autant plus que je me sens comme une personne plutôt atypique. Mais aujourd'hui, à l'heure où je te parle dans ce podcast avec cette émotion qui, je pense, est aussi liée à tout le chemin que j'ai parcouru ces dernières semaines, j'ai été très silencieuse et je suis émue de retrouver la parole en fait, c'est dingue. Je suis émue de pouvoir partager à nouveau
parce que c'est ce que j'aime le plus faire dans ma vie et j'en parlerai peut-être dans un autre podcast, sinon je vais trop m'embrouiller, mais il y a des cycles dans la vie et moi je suis très marquée par des cycles de silence et des cycles où je reprends la parole et les cycles de silence, ils ont une beauté incroyable que j'apprends à honorer autant que ceux où je parle. Mais ils sont pas évidents parce que du coup il y a beaucoup de choses qui se font intérieurement et ça peut être frustrant. Et je pense que les femmes qui entreprennent, s'il y en a ici qui m'écoutent, vous comprenez peut-être encore plus ce dont je parle, ces moments où d'un point de vue productif, actif on va dire, il n'y a rien d'aussi visible que d'habitude. C'est plutôt intérieur et du coup ça peut être frustrant et puis ça peut faire peur parce qu'on a l'impression que beaucoup de choses n'avancent pas. Mais d'un point de vue intérieur, en vérité, il y a genre un tsunami, il y a quelque chose d'assez incroyable qui se déroule, qui s'ouvre, qui se guérit à l'intérieur de soi. Et ça, pour le coup, c'est valable pour tout le monde, pour tous ceux qui m'écoutent. Même si parfois on a l'impression de stagner, faites attention à cette croyance quand vous dites je bloque, je stagne. Parce qu'à l'intérieur de vous, ça bouge. Ça avance. Et même pas qu'à l'intérieur, si vous regardez bien, je suis sûre que vous pouvez vous rendre compte qu'en vérité, vous avez beaucoup changé. Et on est dans une période où on change énormément. Et même si on ne le voit pas, en fait, si on prend le temps de faire une petite rétrospective et de tourner la tête, et bien on se dit waouh, je ne suis plus la même personne. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a beaucoup émue là, en prenant le micro, c'est de réaliser dès les premiers mots que j'ai dit, j'ai réalisé au fond de moi, je ne sais pas, je saurais pas vous l'expliquer, à quel point j'ai changé. J'ai changé en quelques semaines, en quelques mois. Il y a quelque chose qui s'épanouit en moi et je pleure pas du tout de tristesse, là, c'est une émotion profonde d'amour, de beau, de waouh. Et je reviens dans le fil de ce podcast, ça va être vraiment bizarre ce podcast. Je reviens dans le fil de ce podcast qui est donc cette question de la reconnaissance. Et là, ce que je suis en train de vivre en direct, c'est ce que je ressens profondément, ce sentiment de me reconnaître. Et je vous disais que oui, pendant longtemps, j'ai eu ce besoin-là et que j'ai appris à accueillir ce besoin avec beaucoup d'amour pour moi-même parce que je sais d'où il naît, je sais quelles blessures j'ai pu traverser qui font qu'aujourd'hui j'ai pu avoir beaucoup besoin de cette reconnaissance extérieure. Mais ce besoin de reconnaissance extérieure, même si je le comprends, il est clair qu'il a aussi ses limites parce que eh bien du coup il m'a rendue plus dépendante du regard des autres et j'ai eu beaucoup tendance à faire beaucoup, toujours faire plus pour avoir l'impression d'être valable, d'être méritante et comme si c'était normal de devoir toujours faire plus, donner plus. Évidemment que tout est une question d'équilibre et que si c'est au détriment de soi-même, au détriment de notre bien-être, au détriment de nos limites, alors c'est important de le questionner. Et donc, aujourd'hui, je pense que si je peux faire attention à cet équilibre, c'est aussi parce que je suis beaucoup moins dépendante de ce regard extérieur, de ce besoin d'être reconnue par l'extérieur. Alors, je dis pas que c'est parfait, c'est un chemin, et évidemment que quand on entreprend à son compte, on est très exposé à ce besoin de reconnaissance, puisqu'on est seul quelque part, même si on n'est jamais vraiment seul. Je pense que vous voyez ce que je veux dire quand on est à son compte, comme moi, comme thérapeute, comme coach ou autre. Eh bien, on est seul face à soi et on est aussi notre propre plein de choses en fait. Notre propre supporter, notre propre coach, notre propre... en fait on fait des réunions avec nous-mêmes quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on doit pouvoir s'apporter d'autant plus cette reconnaissance nous-mêmes si on ne veut pas tomber dans des travers où on va faire les autres, on va faire les choses en fonction des autres, en fonction de ce qu'on va penser de nous pour avoir des likes, pour avoir des clients, pour avoir des résultats. Du coup, sinon on dévie de notre axe et on se met à faire les choses pour obtenir des choses extérieures. Et là, c'est pas bon. Et c'est pas bon, pas pour se juger, pas pour se culpabiliser. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas bon parce que on se met une pression
qui ne fait pas du bien. On perd beaucoup d'énergie et ça c'est valable, j'en parle là en tant qu'entrepreneur, mais c'est valable pour tout. Quand on commence à se désaxer et à faire les choses en fonction des autres et des résultats extérieurs et qu'on ne se reconnaît plus nous-mêmes, eh bien on s'épuise pas mal dans ce qu'on va mettre en place. On va être beaucoup dans le faire et faire toujours plus, et puis on va être exigeant envers soi. Donc ça c'est une chose que je voulais vraiment vous dire, de faire attention à cette tendance-là. Mais surtout, ce que je voulais vous dire dans ce podcast, c'est reconnaissez votre valeur, s'il vous plaît. Apprenez à vous connaître, à reconnaître ce qu'il y a de spécial en vous. Et je sais que c'est facile de le dire, mais je le vois bien avec mes clientes que c'est autre chose de vraiment le pouvoir commencer à toucher à ça. Je sais bien. Et il y a plein d'étapes à franchir et on peut aller toujours plus loin dans cette reconnaissance de soi, de ce qui nous rend si particuliers. Mais on est tous particuliers et on est tous uniques. On l'a simplement souvent oublié. Et pourquoi on l'a oublié ? Parce qu'il y a eu des expériences qui nous ont fait douter de nous, de notre grandeur, qui ont fait qu'on a préféré aussi cacher notre grandeur. Et ça, c'est un sujet qui me touche énormément quand on parle de ça, parce que je réalise bien que je suis quelqu'un qui a eu tendance à se cacher beaucoup, pour ne pas faire trop de vagues quelque part, pour ne pas me créer d'ennui, parce que on m'a souvent renvoyé aussi que j'étais bizarre, donc pour quelque part se fondre dans la masse, on peut, pour plein de raisons, pour se protéger des autres, on peut avoir tendance à cacher notre puissance, à cacher ce qui nous rend unique, à cacher notre singularité. Et on l'a tellement caché par moments, inconsciemment, qu'on a fini par oublier qui on est réellement. Mais qui vous êtes, et je le redis, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, vous pouvez le retrouver dans plein d'indices qui jalonnent votre vie, vos choix, et puis plein de petites choses du quotidien qui vous rendent spécial et que vous trouvez insignifiant. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, mais j'ai l'impression que je ne suis pas particulièrement douée dans ces trucs que j'aime faire, alors en quoi ça me rend spécial ? Mais faites attention à tout ce qui est autour de la notion d'être doué, talentueux. On y met vraiment des concepts derrière, on y met beaucoup de conditionnements, beaucoup de croyances, et on limite nous-mêmes ces mots, en se disant que être doué, être talentueux, c'est avoir une forme de supériorité intellectuelle ou manuelle ou autre, qui fait qu'on va se distinguer. Mais c'est pas du tout ça à mes yeux. Je pense qu'on a tous, et ça j'en parlerai aussi dans un autre podcast ou article, et j'en ai parlé récemment dans mon programme, on a tous une zone de génie, mais le mot génie n'est pas au sens de génie comme au sens commun aujourd'hui, qui est encore une fois une capacité intellectuelle supérieure à la moyenne. Non, on a tous une zone qui est nourrie de toutes ces choses que l'on aime faire sans même se rendre compte que le temps passe, qui nous nourrissent profondément et que parfois on a mis de côté parce que la vie nous a rattrapés. Mais on a tous ces choses qu'on adore faire profondément, où on a une forme de facilité de le faire, même si on a l'impression que c'est pas exceptionnel. En vérité, faites attention, parce qu'il y a du génie dans plein de choses, dans ce que vous faites déjà. Par exemple, votre capacité à écouter les autres, votre capacité, votre regard sur le monde, votre capacité à révéler le beau autour de vous, à prendre soin des autres. Il y a du génie dans tout ça. Il y a du génie dans le cœur, en fait. Je me rends compte que la zone de génie telle que j'en parle là, c'est vraiment une zone qui est dans le cœur et qui est dans le don de soi, qui est ouais, il y a quelque chose comme ça, mais encore une fois, en prenant soin de soi-même quand même, de ses propres besoins, mais je pense que la zone de génie, elle se situe dans la zone du cœur, en fait, et pas du tout dans la zone de la tête. Et voilà, et de reconnaître
à quel point votre cœur est grand en fait, à quel point il est capable de grandes choses, de sortir vraiment de sa zone de confort, de faire preuve de courage, de se transcender et d'aller bien plus loin quand c'est des choses que vous aimez ou quand c'est pour des personnes que vous aimez. Allez regarder de ce côté-là, de quoi vous êtes capable. Et peut-être que aujourd'hui, ça s'est un petit peu étouffé. Peut-être que vous avez perdu un peu de votre côté idéaliste et utopiste et que vous vous dites non mais bon ce côté-là je l'ai mis au placard parce que maintenant faut être sérieux quoi et puis la vie m'a rattrapé. Mais il y a eu peut-être des causes qui vous ont animé dans votre vie, des choses qui vous ont réveillé, qui ont fait que vous avez fait certains choix de vie, certains choix professionnels ou autres. Et regardez du côté de ça, parce que c'est pas parce qu'à un moment ou à un autre de votre vie, il y a la flamme qui s'est un peu éteinte, qu'elle ne brille plus à l'intérieur de vous. Il s'agit juste de la rallumer, de la réanimer. Et moi, ce que j'aime le plus faire dans ma vie, c'est de raviver cette flamme en vous et de vous rappeler qu'elle est toujours là. Donc voilà ce que je voulais vous dire tout simplement dans ce podcast. Reconnaissez votre beauté s'il vous plaît, parce que n'attendez pas des autres qui la reconnaissent. C'est vous, en reconnaissant la beauté du chemin que vous avez parcouru déjà, sans attendre toujours la prochaine étape. Il y a déjà du beau dans votre chemin aujourd'hui. En reconnaissant la beauté de ce chemin, en reconnaissant la beauté de ce que vous êtes dès maintenant et pas celle que vous serez quand vous aurez accompli telle ou telle chose, alors il se passe vraiment des choses incroyables qui vont s'ouvrir pour vous, des miracles. Vous allez attirer des choses vraiment belles parce que tout simplement, vous reconnaissez votre grandeur et votre beauté. Bon, voilà ce que j'avais besoin de sortir de moi. J'aurai l'occasion, je pense, de développer un peu plus certains points que j'ai mentionnés là, le chemin que j'ai fait aussi ces derniers jours. J'ai beaucoup de choses à dire et à partager parce que ça a beaucoup bougé pour moi intérieurement et puis aussi dans ma vie. Mais là, voilà, je vais m'en tenir à ça. Et puis je vais vous embrasser bien fort et vous remercier pour votre écoute. Et j'espère vraiment qu'on se retrouvera pour le prochain rendez-vous, pour le prochain podcast, ou sur ma page Instagram, ou Facebook, ou YouTube. D'ailleurs, je vais développer ma chaîne YouTube, c'est en projet. Je vous embrasse bien fort et n'hésitez pas à me dire comment ce podcast a résonné pour vous et à le partager si vous l'avez aimé. À très bientôt.